Peu de douleurs sont aussi profondes que la découverte qu'une personne que l'on considère comme un ami sape en réalité silencieusement la confiance. La trahison se manifeste rarement comme un acte ouvert, un coup porté ouvertement. Souvent, elle se cache dans les détails, dans un mot prononcé au mauvais moment, dans un geste froid face à une réussite, ou même dans un silence calculé qui pèse plus lourd que 1000 phrases prononcées. Ce qui devrait être un espace d'accueil et de soutien se transforme en un territoire de doute et de méfiance. Et la douleur qui en découle est unique, car elle ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur du cercle le plus intime. Carl Jung rappelait que l'ombre ne se révèle pas seulement chez les ennemis déclarés, mais aussi chez ceux qui sourient à nos côtés. Cette perception est dévastatrice, car elle rompt avec l'attente que l'amitié soit un refuge inconditionnel. Lorsque l'ami cesse d'être un allié et devient une source d'insécurité, non seulement le lien est ébranlé, mais aussi la vision que l'on a du monde. Après tout, si même l'amitié peut receler des intentions cachées, qu'est-ce qui reste solide? La trahison silencieuse n'arrive pas avec le fracas d'une explosion, mais avec la corrosion lente et invisible de la rouille. Elle s'use sans que l'on s'en aperçoive. Un commentaire désobligeant, un regard de travers, une absence à un moment décisif, chaque détail construit la mosaïque de la trahison. L'impact émotionnel est double. D'abord, la blessure ouverte par l'action de l'autre. Ensuite, le choc de la révélation que ce qui semblait sûr ne l'a jamais été. C'est une sorte de tremblement de terre intérieur qui ébranle les fondements de la confiance. Jung affirmait que chaque être humain porte en lui des aspects sombres, des zones de l'inconscient qui ne sont pas facilement reconnaissables. Ces aspects, lorsqu'ils ne sont pas intégrés, finissent par être projetés sur les autres. C'est là que l'amitié devient dangereuse. Ce que l'ami ne supporte pas de voir en lui-même, il le projette sur ceux qui lui sont proches. La jalousie, la rivalité et le ressentiment ne surgissent pas de nulle part. Ils sont l'expression de l'ombre elle-même qui, incapable d'être acceptée, cherche à s'exprimer dans la relation. Ainsi, certains amis ne sont pas seulement des compagnons de route, mais des miroirs déformés des frustrations qu'ils portent en eux. Ils ne trahissent pas parce qu'ils ont rationnellement décidé de le faire, mais parce qu'ils ne supportent pas leur propre douleur. Cependant, l'effet pour celui qui reçoit est le même. La confiance est brisée et le cœur se ferme. C'est le paradoxe douloureux de l'amitié. Celui qui devrait être un havre de paix peut se transformer en tempête. L'impact de la trahison silencieuse est si profond parce qu'il touche à l'identité. L'amitié véritable a toujours été comprise comme un espace de reconnaissance, où l'on peut être soi-même, sans masque. Mais lorsqu'un ami trahit ce qui était un miroir d'authenticité, se transforme en reflet déformé. La question inévitable se pose alors, qui était vraiment à mes côtés? Le véritable ami ou l'ombre qui n'a jamais voulu se révéler? À maturité, cette douleur devient encore plus aiguë. Après des décennies d'expérience, on s'attend à ce que les liens deviennent plus solides, que l'amitié soit moins un jeu d'intérêt et plus une complicité profonde. Mais lorsque la trahison se manifeste, la blessure semble plus grande, car elle porte en elle non seulement la douleur présente, mais aussi le souvenir de toutes les loyautés déjà vécues. C'est comme si tout le passé était remis en question. Cependant, reconnaître cette réalité ne doit pas nécessairement conduire à un scepticisme total. Jung disait que ce qui ne devient pas conscient revient comme destin. Voir l'ombre dans l'amitié n'est pas la fin du lien humain, mais le début d'une conscience plus grande. Comprendre que même un ami peut trahir, c'est aussi se libérer de la naïveté et apprendre à distinguer le geste sincère du geste masqué. La conscience n'élimine pas la douleur, mais offre une protection. Elle transforme la blessure en sagesse. C'est la clé pour surmonter l'impact de la trahison silencieuse. Il ne s'agit pas de vivre dans la méfiance, mais de vivre éveillé. La véritable amitié continue d'exister, mais elle n'est reconnue que par ceux qui ont appris à voir au-delà des apparences. Et en éclairant l'ombre, le lien qui subsiste devient encore plus précieux, car il est authentique. La première forme de trahison se manifeste rarement par des gestes grandioses. Elle se manifeste dans la subtilité presque imperceptible de l'ami qui ne parvient pas à célébrer vos victoires. Il ne s'agit pas d'un ennemi déclaré, mais de quelqu'un qui marche à vos côtés, écoute vos histoires, participe à votre vie, et pourtant, face à votre succès, laisse échapper l'ombre de l'indifférence, du sarcasme ou de la comparaison cruelle. Tout le monde a déjà vécu cette situation. Un nouveau projet a abouti, des mois d'efforts ont enfin porté leurs fruits, et plein d'enthousiasme,
vous partagez la nouvelle avec quelqu'un que vous considérez comme proche. Au lieu d'une joie sincère, la réponse prend la forme d'un silence gênant, d'une blague déplacée ou d'une phrase qui réduit tout à quelque chose de banal. N'importe qui aurait pu le faire. Tu as eu de la chance. Ou encore le commentaire froid. Félicitations, mais un tel a réussi quelque chose de plus grand. Ce type de réaction n'est pas seulement un manque d'enthousiasme, c'est un signe de ressentiment qui, lorsqu'il se répète, trahit la présence de l'ombre. Carl Jung expliquerait ce comportement par le mécanisme de projection. L'ami qui ne parvient pas à gérer son propre sentiment d'infériorité, au lieu de reconnaître ses limites, projette cette douleur sur ceux qui l'entourent. Au lieu de voir l'autre comme une source d'inspiration, il le considère comme une menace. La victoire de l'ami devient le miroir douloureux de ses propres frustrations. C'est pourquoi il doit réduire l'éclat de l'autre. C'est la seule façon inconsciente d'alléger le poids de la comparaison. Cette dynamique est particulièrement dévastatrice car elle sape l'un des piliers les plus importants de l'amitié, l'admiration mutuelle. La véritable amitié repose sur la reconnaissance sincère que l'autre possède des talents, des vertus et des réalisations qui méritent d'être célébrées. Lorsque l'envie remplace l'admiration, la relation cesse d'être un espace de croissance commune et devient un champ de compétition voilée. Des situations concrètes illustrent bien ce mécanisme. Imaginez quelqu'un qui obtient une promotion après des années de dévouement. Au lieu de partager sa joie, son ami lui répond « Maintenant, tu vas travailler plus et avoir moins de temps libre. » Ou quand quelqu'un investit du temps pour apprendre une nouvelle compétence et entend en réponse « Pourquoi faire ça maintenant? Tu es déjà trop vieux pour ces choses-là. » Ces phrases, déguisées en humour ou en réalisme, cachent le malaise de ceux qui ne supportent pas de voir chez l'autre ce qui leur manque. La trahison, ici, ne réside pas dans les mots directs, mais dans l'absence de ce qui devrait être présent, le soutien. Jung rappelait que ce qui n'est pas reconnu en nous se retourne contre nous-mêmes, et souvent aussi contre les autres. L'ami qui ne célèbre pas vos victoires ne fait pas que nier leur valeur. Il est incapable de gérer sa propre ombre. Au fond, sa froideur en dit plus long sur sa douleur que sur votre réussite. Cependant, l'impact pour celui qui reçoit est inévitable. Peu à peu, ce schéma crée de la méfiance. L'espace qui devrait être celui du partage devient celui de la censure. La personne commence à cacher ses victoires, non par humilité, mais pour éviter le sentiment amer d'être rabaissé. L'amitié perd ainsi sa fonction de refuge et devient un terrain instable. C'est à ce stade que la réflexion devient nécessaire. La véritable amitié ne se caractérise pas seulement par la présence dans les moments difficiles, mais aussi par la capacité à vibrer de la joie des autres. Savoir sourire devant la victoire de l'autre est un signe de maturité émotionnelle. Ceux qui n'y parviennent pas révèlent que la relation n'est pas fondée sur la loyauté, mais sur la comparaison. Il est donc essentiel d'identifier ce schéma, non pas pour nourrir de la rancœur, mais pour comprendre la nature du lien. Si l'admiration a été remplacée par l'envie, le lien n'est plus authentique. Jung disait que personne n'éclaire suffisamment l'ombre de soi-même sans affronter les miroirs que la vie lui offre. Et souvent, ces miroirs sont justement les amis qui, incapables de supporter leur propre infériorité, tentent d'éteindre la lumière de ceux qui les entourent. L'amitié, dans sa forme la plus pure, est une rencontre entre des âmes qui se reconnaissent et se renforcent mutuellement. Lorsque la réussite de l'un devient un motif de ressentiment pour l'autre, le pacte de loyauté est déjà rompu. À ce moment-là, la conscience protège. Il vaut mieux garder ses distances avec ceux qui ne peuvent se réjouir de votre victoire, car, en silence, cet ami est déjà devenu un traître. Si vous aimez les réflexions comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Plus douloureux que les mots durs, c'est le vide. Le silence d'un ami face à l'obscurité est une forme de trahison qui ne laisse pas de traces visibles, mais ouvre des blessures profondes. Il n'y a pas d'annonce, pas de dispute déclarée, juste une disparition au moment où la présence serait la plus nécessaire. Cette absence révèle ce que nous ne voulons souvent pas admettre. Tous ceux qui marchent à nos côtés ne sont pas prêts à rester lorsque le chemin devient difficile. Carl Jung décrivait l'amitié, dans sa dimension symbolique, comme la manifestation de l'archétype du compagnon de voyage. La vie est une traversée, et nous y rencontrons des figures qui représentent le soutien, l'appui et la loyauté. Le véritable ami n'est pas celui qui nous accompagne uniquement dans les moments de fête et d'abondance, mais celui qui reste à nos côtés lorsque la nuit tombe. L'absence n'est donc pas seulement de l'indifférence,
c'est la négation de l'archétype lui-même, la rupture silencieuse du pacte humain de partage. L'expérience montre que, dans les moments difficiles, ce qui fait le plus mal, ce ne sont pas les paroles de l'ennemi, mais le silence de l'ami. Une maladie grave, par exemple, n'est pas seulement un combat physique, mais aussi un défi émotionnel. On attend de l'amitié qu'elle soit une épaule sur laquelle s'appuyer, une visite, un bref appel pour dire « je suis là ». Mais quand on ne trouve que le vide, la douleur est décuplée. Il en va de même lors de la perte d'un être cher. Le deuil est un territoire solitaire, et la présence d'amis peut alléger le fardeau. Cependant, lorsque le téléphone ne sonne pas, lorsque la chaise à côté reste vide, l'absence se transforme en abandon. Même dans les crises financières, qui exposent les faiblesses et réveillent la honte, la présence d'un ami peut signifier plus que toute aide matérielle. Mais certains disparaissent précisément dans ces moments-là, comme si la vulnérabilité de l'autre constituait une menace pour leur propre stabilité émotionnelle. Jung aiderait à comprendre cette réaction par la difficulté de chacun à gérer sa propre ombre. La douleur d'autrui fonctionne comme un miroir qui reflète la fragilité intérieure. L'ami qui s'absente ne supporte pas de voir chez l'autre ce qu'il craint d'affronter en lui-même, la maladie, la perte, l'échec. Au lieu d'affronter cette part d'ombre, il choisit de fuir. Il ne se rend pas compte qu'en fuyant la souffrance de l'autre, il fuit également sa propre humanité. Cette trahison silencieuse est dévastatrice, car elle ronge la confiance sans laisser de traces explicites. Il n'y a pas d'offense claire, pas d'attaque directe à laquelle on puisse faire face. Il ne reste que le vide, et le vide est plus difficile à combattre, car on ne peut pas discuter avec le silence. Il occupe simplement de l'espace, pèse dans l'air et crée une distance impossible à combler. Réfléchir à ce comportement mène à une dure vérité. Celui qui n'est présent que dans le rire, mais pas dans les larmes, n'est pas un véritable allié. L'amitié ne consiste pas seulement à partager les joies, mais aussi à partager les fardeaux. Quand quelqu'un disparaît face à la douleur, il révèle que sa présence était conditionnée par les circonstances. C'était un lien basé sur le plaisir de la convivialité, et non sur la loyauté du parcours. Il est important de reconnaître ce schéma, non pas pour nourrir la rancœur, mais pour apporter de la clarté. L'absence d'un ami dans les moments difficiles ne doit pas être considérée comme un échec personnel, mais comme une révélation. Elle montre qui est vraiment prêt à rester lorsque la vie devient difficile. Cette prise de conscience est douloureuse, mais libératrice. Elle permet d'apprécier encore plus les rares personnes qui restent, car ce sont elles qui incarnent l'essence même de l'archétype du compagnon. Une présence fidèle, même lorsqu'il n'y a rien d'autre à offrir que sa propre compagnie. L'amitié authentique se prouve dans l'ombre, pas seulement au soleil. Ceux qui marchent à vos côtés dans la tempête sont ceux qui méritent vraiment de partager le calme. Reconnaître l'absence comme une trahison fait partie de la maturité, non pas pour condamner l'autre, mais pour comprendre que tout le monde n'a pas la force d'affronter la vulnérabilité d'autrui. Et à partir de cette conscience, choisir avec sagesse à qui confier son cœur. Peu de douleurs sont aussi vives que de voir un mot intime, partagé en toute confiance, transformé en arme entre les mains de celui qui l'a reçu. L'amitié naît d'un pacte tacite, selon lequel ce qui est dit dans le cercle de l'intimité y reste, protégé. Lorsqu'un ami rompt ce pacte et divulgue ce qui lui a été confié, il ne trahit pas seulement la confiance, il trahit l'âme de celui qui a osé ouvrir son cœur. La trahison ici ne réside pas dans une attaque frontale, mais dans la révélation indue, dans l'exposition inutile, dans l'utilisation de la vulnérabilité de l'autre comme monnaie d'échange dans les conversations d'autrui. Carl Jung disait que l'inconscient collectif est tissé de symboles. Une confidence est précisément cela, un symbole d'abandon, un geste qui dit « Voici quelque chose qui appartient à mon ombre, mais je te fais confiance pour le garder ». C'est un acte de courage et de vulnérabilité. Rompre ce pacte est plus qu'une simple erreur sociale, c'est une violation psychique. Lorsque le secret est divulgué, on ne perd pas seulement l'information, on perd aussi la sécurité intérieure de pouvoir faire confiance à quelqu'un. Cela crée une blessure qui va au-delà de la relation avec l'ami. Cela ébranle la façon dont on envisage toutes les relations futures. La trahison peut surgir de manière silencieuse, voire sous le couvert d'une apparente innocence. Un commentaire lâché dans un cercle d'amis, une histoire racontée sans malice, une confidence utilisée pour faire rire ou pour paraître plus intime à ceux qui écoutent. Le traître se justifie en disant qu'il n'avait pas l'intention de blesser, mais le mal est déjà fait.
La confiance brisée a du mal à se rétablir. Les exemples sont nombreux. Quelqu'un partage avec un ami la fragilité de ses difficultés financières et quelques jours plus tard, découvre que cela est devenu un sujet de conversation dans un autre cercle. Ou bien, il révèle une crise conjugale en quête de réconfort, mais se retrouve exposé à des commentaires malveillants de la part de tiers. Même les souvenirs d'enfance, ces histoires douloureuses qui devraient rester entre deux personnes, surgissent à des moments inappropriés, comme s'il s'agissait de simples curiosités. La trahison ne réside pas dans la gravité de l'information, mais dans le simple fait que ce qui aurait dû être protégé a été transformé en spectacle. Jung nous rappelle que chaque mot a un poids symbolique, lorsque ce qui est intime devient public sans consentement. Un sentiment de profanation s'installe dans l'âme. C'est comme si l'espace sacré de l'amitié avait été envahi. Il en résulte un repli sur soi. La personne trahie cesse de parler, garde pour elle, crée des barrières invisibles pour éviter de nouvelles blessures. Le silence, dans ce cas, n'est pas un choix sain, mais la conséquence de la peur. Le plus douloureux est que cette forme de trahison vient souvent de là où on s'y attend le moins. Après tout, c'est à un ami que l'on confie ce que l'on ne dit à personne d'autre. Lorsque cette confiance est rompue, la blessure n'est pas superficielle. C'est une fissure qui touche les couches les plus profondes de la psyché. Et comme toute blessure psychique, elle ne guérit pas seulement avec le temps. Elle a besoin de conscience, d'élaboration, d'un processus de guérison intérieure. Réfléchir à cette attitude, c'est comprendre que la confiance est la colonne vertébrale de toute amitié. Sans confiance, il ne reste que la coexistence, mais pas de véritable lien. L'ami qui divulgue des confidences montre que la relation ne repose pas sur la loyauté, mais sur l'intérêt, la vanité ou la négligence. Il n'y a pas de réparation facile lorsque ce pacte est rompu, car la confiance, une fois trahie, revient difficilement à son état initial. Cependant, cette prise de conscience ne doit pas nécessairement générer du ressentiment. Elle peut aussi être une forme de protection. Jung disait que « celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille ». Identifier l'ami qui ne garde pas les confidences, c'est prendre conscience du fait que tout le monde n'est pas prêt à gérer l'intimité de l'autre. Reconnaître cela est un acte de maturité. Cela permet de filtrer, de choisir avec plus de soin, de se protéger sans fermer son cœur pour toujours. En fin de compte, la véritable amitié ne se mesure pas seulement au nombre de rencontres ou à la légèreté de la coexistence, mais à la capacité de garder le silence sur ce qui est précieux. Celui qui ne sait pas protéger la parole de l'autre ne sera jamais un gardien de l'amitié. Toutes les trahisons ne se produisent pas de manière ouverte ou agressive. Certaines sont si subtiles qu'elles se cachent sous le masque de l'amitié, déguisées en attention, en conseil ou en préoccupation. Il s'agit de l'ami qui, au lieu de vous soutenir, guide vos décisions à son propre avantage. C'est une forme silencieuse, mais profonde, de déloyauté, car elle ne porte pas seulement atteinte à la confiance, elle porte atteinte à la liberté. La manipulation, même si elle est enveloppée de mots gentils, est une trahison, car elle transforme la relation en un champ de contrôle et non de soutien. Carl Jung y verrait la manifestation d'un archétype très particulier, celui du pouvoir occulte. Cet ami n'exerce pas sa domination par la force explicite, mais par une influence voilée. Il projette sur l'autre son propre besoin de contrôle, son ombre de domination. Au lieu d'affronter son insécurité ou son désir de supériorité, il revêt le masque du conseiller, se présentant comme celui qui sait ce qui est le mieux. Mais derrière le « fais cela pour ton bien » se cache un intérêt personnel, une tentative de modeler le chemin des autres selon ses propres besoins ou frustrations. Ce type de manipulation peut prendre de nombreuses formes. Parfois, elle se présente sous la forme de conseils insistants sur les relations. L'ami qui désapprouve discrètement la personne avec qui vous êtes, non pas parce qu'il y voit quelque chose de nuisible, mais parce qu'il craint de perdre sa place dans votre vie. D'autres fois, elle se manifeste dans les décisions financières, des conseils sincères, qui, dans la pratique, vous conduisent à faire des choix qui vous profitent directement ou indirectement. Elle peut également apparaître dans le domaine professionnel. L'ami qui vous décourage de changer de carrière ou de ville, non pas parce que c'est dangereux, mais parce qu'il ne supporte pas l'idée de vous voir grandir et vous éloigner. Ces attitudes, bien qu'elles semblent être de petits gestes, minent peu à peu votre autonomie. La personne croyant recevoir du soutien cède, renonçant à ses propres choix au nom de la prétendue sagesse de l'autre. Lorsqu'elle s'en rend compte, elle est déjà prise dans une toile de dépendance émotionnelle.
L'ami manipulateur n'a pas besoin d'élever la voix, il lui suffit de semer le doute. Ces phrases semblent exprimer de l'inquiétude. Est-ce vraiment fait pour toi? Ou je ne veux pas te voir souffrir. Mais en réalité, ce sont des moyens subtils de garder l'autre sous contrôle. L'impact psychologique de cette forme de trahison est profond. L'amitié devrait être un espace de renforcement de l'individualité, où chacun trouve le soutien nécessaire pour être davantage soi-même. Lorsqu'au contraire, elle devient une corde qui retient, elle perd son essence. Jung dirait que l'individuation, le processus qui consiste à devenir qui l'on est vraiment, ne peut se produire que dans des environnements de liberté. Une amitié manipulatrice empêche ce processus, devenant un obstacle à la croissance. Des exemples concrets permettent de mieux comprendre cette dynamique. Pensez à cet ami qui, voyant votre enthousiasme pour une opportunité, vous répond « Si j'étais toi, je ne le ferais pas ». Le ton est prudent, mais en réalité, c'est une tentative pour freiner votre élan. Ou encore cet ami qui insiste pour que vous investissiez du temps ou de l'argent dans quelque chose qui, au final, ne profite qu'à lui. La manipulation se présente rarement sous la forme d'un ordre direct. Elle se compose de suggestions répétées, de pressions subtiles, de conseils bien intentionnés qui, en réalité, sapent votre autonomie. Cette forme de trahison est particulièrement dangereuse car elle se cache sous l'apparence de l'amitié. Celui qui manipule sait enrober sa domination d'affection, créant l'illusion qu'il prend soin de vous. C'est pourquoi il est fréquent que la victime ne s'en rende compte que beaucoup plus tard, lorsqu'elle constate qu'elle a cessé de vivre ses propres choix pour vivre des choix imposés. La douleur ne réside pas seulement dans ce qui a été perdu, mais dans la prise de conscience que la liberté a été échangée contre une relation illusoire. Réfléchir à cela conduit à une vérité essentielle. L'amitié ne doit pas être une corde qui retient, mais un espace qui renforce la liberté de chacun. Un véritable ami ne dicte pas les chemins à suivre, mais soutient la traversée. Il ne décide pas à votre place, mais est à vos côtés lorsque vous décidez. Lorsque l'amitié se transforme en manipulation, le lien perd son authenticité, car il ne s'agit plus d'une rencontre entre deux âmes, mais d'un jeu de pouvoir. Reconnaître le manipulateur est donc un acte de protection. Il ne s'agit pas de rejeter tout conseil, mais de discerner quand l'orientation renforce votre autonomie et quand elle l'affaiblit. Une amitié loyale ne craint pas votre liberté, ne craint pas votre croissance, ne craint pas votre individualisation. Au contraire, elle souhaite que vous deveniez entier, même si cela signifie vous suivre seulement de loin. Parmi toutes les formes de trahison, celle-ci est peut-être la plus sombre. La satisfaction dissimulée face à l'échec de l'autre. Elle ne se manifeste généralement pas par des gestes grandioses, mais par des signes minimes, presque imperceptibles. Un bref sourire qui s'échappe, un regard de soulagement, une phrase de consolation qui comporte une nuance paternaliste, comme si la chute de l'ami confirmait ce que l'on désirait secrètement. C'est une trahison qui fait mal, car elle va non seulement à l'encontre de la confiance, mais aussi de l'essence même de l'amitié. Carl Jung expliquerait ce comportement comme une manifestation de l'ombre refoulée. L'ombre contient tous les aspects qu'une personne n'admet pas en elle-même. Insécurité, envie, rivalité, désirs inavoués. Lorsqu'ils ne sont pas reconnus, ces contenus cherchent des moyens indirects de s'exprimer. Ainsi, la ruine de l'autre devient une scène sur laquelle l'ombre peut trouver un soulagement. C'est comme si, face à la chute d'autrui, l'inconscient disait « Maintenant, nous sommes sur un pied d'égalité. Je ne suis plus le seul à échouer. » Cette attitude peut être observée dans des situations concrètes. Imaginez quelqu'un qui perd son emploi et qui, en le racontant à un ami, reçoit une réponse empreinte de compassion, mais avec une lueur cachée dans les yeux. « Je me doutais bien que cette entreprise n'était pas faite pour toi. » Ou lorsqu'une relation amoureuse prend fin et que l'ami, au lieu d'offrir un silence respectueux ou une épaule sincère, commente « C'est mieux ainsi, tu n'étais pas à la hauteur ». Ce sont des phrases qui semblent apporter du soutien, mais qui cachent une satisfaction secrète. Le réconfort, dans ce cas, n'est pas un geste de solidarité, mais un masque pour un plaisir secret. L'impact de cette forme de trahison est dévastateur, car il touche à quelque chose d'essentiel, la vulnérabilité. Quand quelqu'un partage sa chute, il expose son côté le plus humain, le plus fragile. Il attend de la compréhension, de l'accueil, de l'empathie. Mais quand, au lieu de cela, il rencontre l'indifférence ou une joie voilée, la blessure s'aggrave. Le message transmis est clair. Ta douleur est mon soulagement. Peu de révélations sont aussi destructrices pour la confiance.
Jung rappelait que l'amitié authentique est une rencontre d'âme. Cela signifie que la souffrance de l'autre est ressentie comme la sienne. La véritable amitié n'a pas besoin de feindre le bonheur, mais partage la tristesse. Elle s'attriste de la chute, parce qu'elle y reconnaît le reflet de la condition humaine. Le faux ami, au contraire, voit dans la chute une occasion de se sentir supérieur, ne serait-ce que pour un instant. Ce plaisir est une trahison non seulement envers l'amitié, mais aussi envers soi-même, car il révèle l'incapacité à gérer sa propre ombre. La satisfaction face à la douleur d'autrui révèle un cœur prisonnier de l'envie. Au lieu de transformer sa propre frustration en croissance, l'ami préfère s'abaisser, espérant que l'autre échoue également. C'est comme s'il disait « Si je ne peux pas monter, que tu tombes aussi ». Ce mouvement détruit non seulement le lien, mais aussi la dignité même de celui qui le pratique. L'âme qui se nourrit de la ruine des autres ne trouve jamais la paix, car elle dépend toujours de la chute de l'autre pour soutenir son estime de soi. Pour ceux qui souffrent de cette trahison, l'apprentissage est difficile. On découvre que tous ceux qui se disent amis ne vibrent pas pour la victoire, et que tous ne pleurent pas pour la perte. Mais la prise de conscience est libératrice. Reconnaître le sourire caché, la phrase blessante, le regard de soulagement, c'est comprendre qu'il n'y a pas là de loyauté, mais seulement une coexistence de convenance. C'est à ce moment-là qu'il devient nécessaire de protéger son cœur, non pas avec rancœur, mais avec lucidité. La réflexion finale est simple et profonde. La véritable amitié s'attriste de la chute de l'autre parce qu'elle reconnaît la douleur comme sienne. Celui qui se réjouit secrètement trahit non seulement le lien, mais aussi lui-même. Il se révèle prisonnier de sa propre ombre, incapable de ressentir de la compassion. Et comme le disait Jung, ce qui ne devient pas conscient revient comme destin. L'ami qui se réjouit de votre chute porte en lui le poids d'un destin marqué par la solitude, car personne qui se nourrit de la douleur d'autrui ne peut soutenir, à long terme, la noblesse d'un lien véritable. Jusqu'ici, nous avons vu des attitudes qui révèlent la trahison silencieuse dans l'amitié, minimiser les réussites, s'absenter dans la douleur, répandre des confidences, manipuler les choix et même se réjouir de la chute de l'autre. Mais la question inévitable se pose. Pourquoi cela se produit-il? Comment quelqu'un qui occupe la place d'un ami, symbole de confiance et de proximité, peut-il agir de manière aussi contradictoire? La réponse, selon Carl Jung, se trouve dans l'ombre. L'ombre est l'ensemble des aspects rejetés de la personnalité, les insécurités, les pulsions, les désirs et les peurs que la conscience ne veut pas admettre. Pour rester en équilibre, l'être humain a tendance à se cacher ses parties obscures. Le problème, c'est que ce qui est refoulé ne disparaît pas. Cela continue d'agir, cherchant un espace pour se manifester. Et souvent, cela trouve justement son exutoire dans les relations les plus proches, où il y a suffisamment d'intimité pour que ces forces inconscientes se projettent. Ainsi, l'ami ne trahit pas nécessairement parce qu'il souhaite consciemment nuire. Il trahit parce qu'il projette sur ceux qui l'entourent ce qu'il ne supporte pas de voir en lui-même. L'amitié devient un miroir, et dans ce miroir, il voit non seulement qui vous êtes, mais aussi qui il craint d'être. La jalousie, le ressentiment, la joie voilée face à la chute, tout cela sont des expressions de l'ombre refoulée qui se manifestent dans la relation. Jung disait que les liens humains sont un champ de projection. Dans l'amitié, cela est encore plus évident. L'ami devient le dépositaire des frustrations, ce que l'autre n'a pas obtenu mais aimerait obtenir, les peurs qu'il ne parvient pas à affronter, les défauts qu'il s'obstine à ignorer. Le lien qui devrait être un refuge se transforme en champ de bataille intérieur. Le problème n'est pas l'amitié en soi, mais le manque de connaissance de soi qui transforme la proximité en terrain fertile pour les projections. Un exemple aide à comprendre. Imaginez quelqu'un qui s'est toujours senti inférieur dans sa carrière. En voyant son ami prospérer, il ne parvient pas à se réjouir, il ressent de la colère, mais ne la reconnaît pas comme sienne. Alors, inconsciemment, il projette ce malaise sur son ami, transformant sa victoire en quelque chose de gênant, voire d'hostile. L'ombre, dans ce cas, se révèle dans des commentaires désobligeants ou dans des silences pesants. Autre exemple, quelqu'un qui craint la solitude voit dans la crise conjugale de son ami une confirmation inconsciente qu'il n'est pas seul dans sa peur. Au lieu d'offrir son soutien, il réagit avec une satisfaction cachée. L'amitié cesse alors d'être un espace d'accueil et devient le théâtre de l'ombre. La psychologie profonde enseigne que l'amitié authentique n'est possible que lorsqu'il y a connaissance de soi. Sans reconnaître sa propre ombre,
l'individu la projettera inévitablement sur l'autre. C'est pourquoi tant de liens finissent par être rongés par le ressentiment et la compétition. Non pas parce que les amis sont des ennemis déguisés, mais parce qu'ils portent en eux des combats non résolus. L'absence de conscience transforme le lien en champ de tension. Comprendre cette racine ne signifie pas justifier la trahison, mais l'élargir au-delà de la position de victime. Ceux qui souffrent de la déloyauté peuvent certes ressentir la douleur et la déception, mais en même temps, ils peuvent voir que des forces inconscientes sont également à l'œuvre. Cela n'élimine pas la gravité de l'attitude, mais évite de tomber dans un cercle d'amertume. Au lieu de se demander simplement « Pourquoi m'ont-ils trahi ?», il est possible de comprendre « Qu'est-ce qui était en jeu dans l'âme de l'autre pour que cela se produise ?» Ce changement de perspective apporte maturité et protection. Reconnaître l'ombre à l'œuvre nous aide à ne pas nourrir d'illusions dangereuses. Toutes les amitiés ne sont pas loyales et tous les gestes ne naissent pas de la conscience. Comprendre que de nombreuses trahisons trouvent leur origine dans la bataille interne de l'autre permet de prendre de la distance sans rancœur, de mieux choisir ses liens et de protéger son intégrité. Comme l'affirmait Jung, ce qui ne devient pas conscient revient sous forme de destin. En mettant en lumière cette dynamique, nous cessons de vivre uniquement comme des victimes de la déloyauté et nous commençons à marcher comme des observateurs lucides de l'âme humaine. Au cours de cette réflexion, il a été possible de reconnaître 5 attitudes qui révèlent la trahison silencieuse cachée dans certaines amitiés. L'ami qui minimise vos réalisations, incapable de célébrer vos victoires. L'ami qui s'absente dans les moments difficiles, laissant le vide occuper la place de la présence. L'ami qui répand des confidences, transformant en armes ce qui devrait être gardé secret. L'ami qui manipule vos choix, dissimulant sa domination sous forme de conseils. Et enfin, l'ami qui se réjouit secrètement de vos échecs, révélant dans l'éclat caché de son regard l'ombre de l'envie. Chacune de ces attitudes, aussi subtile soit-elle, a le pouvoir de corroder la confiance, la loyauté et l'essence même du lien. L'amitié, lorsqu'elle est authentique, devrait être un refuge et un soutien. Lorsqu'elle est contaminée par l'ombre, elle devient un champ de ressentiment, de silence et de douleur. Reconnaître cela ne signifie pas abandonner la foi dans les liens humains, mais éclairer leur réalité. Comme le rappelait Carl Jung, ce qui ne devient pas conscient revient comme destin. Si l'on ne voit pas la racine de ces attitudes, elles se répètent, et la même blessure peut s'ouvrir dans différentes relations. Il est important de comprendre que la conscience ne doit pas être confondue avec la méfiance. Vivre en étant attentif ne signifie pas devenir cynique ou se méfier de tout le monde. Cela signifie, au contraire, cultiver la clarté. La clarté permet de distinguer le geste sincère du geste masqué, la présence véritable de la présence conditionnée. Elle n'élimine pas la douleur de la trahison, mais offre une protection contre la naïveté qui, souvent, prolonge la souffrance. Cette protection ne naît pas de la dureté, mais de la lucidité. Savoir identifier les signes d'une déloyauté silencieuse, c'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Ce qui effrayait auparavant parce qu'il était caché devient visible, compréhensible, et donc moins menaçant. L'ami qui ne célèbre pas votre victoire montre son sentiment d'infériorité. Celui qui s'absente dans la douleur révèle sa difficulté à gérer sa propre fragilité. Celui qui répand des confidences dénonce son immaturité. Celui qui manipule les choix expose son besoin de contrôle. Et celui qui se réjouit de la chute de l'autre révèle la prison dans laquelle il vit, prisonnière de sa propre envie. En comprenant ces dynamiques, la trahison cesse d'être seulement une blessure et devient aussi une leçon. L'étape suivante consiste à décider comment réagir. Dans certains cas, l'éloignement sera inévitable. Dans d'autres, la conscience permettra d'établir des limites claires sans rompre le lien. Mais dans tous les cas, la clarté protège. Et cette protection ne concerne pas seulement les faux amis, mais aussi l'illusion dangereuse que tous ceux qui sourient à nos côtés sont des alliés. La vie mûre nous enseigne que la véritable amitié est rare, et c'est précisément pour cela qu'elle est précieuse. La dignité, surtout à maturité, ne naît pas du nombre d'amis, mais de la lucidité de percevoir qui marche réellement à nos côtés. Ce n'est pas le nombre de voix autour de nous qui apporte la paix, mais la qualité de la présence de ceux qui restent, tant dans la lumière que dans l'ombre. Reconnaître cela est libérateur, car cela empêche de confondre la solitude avec l'échec. Mieux vaut marcher avec peu mais avec vérité que d'être entouré de beaucoup mais soutenu par le mensonge. Le message final est clair,
il ne faut pas vivre avec rancœur, mais avec lucidité. La conscience est le meilleur antidote contre la trahison, car elle éclaire les zones d'ombre cachées dans les relations humaines. Et lorsqu'on trouve une amitié authentique, elle devient encore plus précieuse, précisément parce qu'on sait distinguer l'or véritable de la pierre qui brille seulement. Ainsi, la vie ne devient pas un territoire de méfiance, mais un chemin de lucidité. La conscience protège, renforce et libère. Et en fin de compte, le véritable triomphe n'est pas d'avoir beaucoup d'amis, mais de reconnaître, avec sérénité et dignité, ceux qui sont restés fidèles tout au long du parcours. Si cette réflexion vous a plu, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir d'autres réflexions comme celle-ci. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu. Portez-vous bien et à bientôt.